Bonjour, chers voyageurs. Bien, je pense que là, c'est vraiment mon temps de vous parler d'une des destinations que j'affectionne énormément. Je vais probablement faire rire plusieurs de mes voyageurs qui me connaissent. Je vais vous parler d'Afrique du Sud. Quelle destination! J'ai un faible pour l'Afrique du Sud. Je pense que plusieurs l'avaient déjà remarqué si vous avez voyagé en ma compagnie. Je ne parle que d'Afrique du Sud. Je suis une vendue à l'Afrique du Sud. Pourquoi j'aime autant cette belle destination que je vous propose? C'est une des destinations les plus complètes. Une des destinations, c'est dans mes voyages d'exception. Donc, les voyages d'exception chez nous sont des voyages que je prends plaisir à accompagner, bien entendu. C'est des voyages qui sont montés avec beaucoup de raffinement, beaucoup de sélection particulière. Je pense au guide avec qui je travaille, Léonce, en Afrique du Sud, que j'adore énormément, qui fait vraiment mes tours. Il est vraiment un Sud-Africain exceptionnel. Il a un petit penchant pour être sommelier en plus. Donc, disons que ça nous aide à choisir des bons vins pour accompagner nos excellents repas. On met beaucoup l'emphase aussi sur la restauration sur ce programme d'Afrique du Sud et sur les vins. C'est sans contredit un des endroits à découvrir pour les bons vins sud-africains et on y prend plaisir. Donc, c'est un voyage d'exception. C'est un voyage que je vais prendre plaisir à accompagner avec vous. Donc, de 25 jours, bien oui, 25 jours, mais on se déplace quand même à une distance qui vaut la peine de bien en profiter, de bien parcourir la destination et de revenir avec plein de belles images en tête. Donc, nous allons quitter le Québec le 28 octobre 2016 et nous revenons au Québec le 21 novembre. De quoi passer tout le mois de novembre à l'extérieur, je pense qu'on est content. Pourquoi l'Afrique du Sud? Bien, je vous dirais en premier, je fais l'Afrique du Sud pour le peuple, pour ces Sud-Africains qui ont vécu à travers toute leur histoire, bon, des passages qui ont été probablement très difficiles. Mais ils sont fiers, ils ont eu un sentiment d'appartenance. Donc, vous allez connaître avec les visites comme quand on fait Robben Island pour voir un peu l'histoire où Mandela a été emprisonné. Donc, vous allez connaître un peu tous ces Sud-Africains à travers les colonisations hollandaises, les colonisations françaises, les colonisations allemandes. Donc, vous allez avoir plein de colonisateurs qui ont laissé leurs traces et vous allez vraiment connaître une Afrique du Sud totalement différente de ce qu'on s'imagine lorsqu'on parle d'Afrique. L'Afrique, c'est fascinant. Je ne connais pas de pays au monde qui nous offre autant de diversité. Donc, diversité, c'est les paysages qui sont grandioses, les fleurs qui sont dans les plus beaux jardins de fleurs. Moi qui adore les jardins botaniques, bien écoutez, on est servi. C'est vraiment un des endroits magiques pour les fleurs. Les vins, la région des vins avec Franschhoek, c'est une région qui se veut aussi, encore là, une des plus belles découvertes d'Afrique. On se rend à Cap-Bonne-Espérance, complètement à la pointe du Cap, et vous allez avoir des pingouins. Bon, les pingouins d'Antarctique, donc c'est encore une autre curiosité. Nous sommes très, très près quand même de l'Antarctique, et les pingouins sont présents sur les plages de l'Afrique du Sud. Les phoques, la même chose. C'est un voyage avec la nature, c'est un voyage avec le peuple, c'est un voyage de découverte, d'histoire et de bons moments. Mais je pense que si on fait l'Afrique du Sud, on ne peut pas garder, je pense, on garde en mémoire de faire de magnifiques safaris. Vous allez faire des safaris exceptionnels. Les safaris exceptionnels que vous allez découvrir se font dans des lodges de choix, donc dans des 5 étoiles, bien sûr, les 5 étoiles de luxe. Pourquoi je choisis ces lodges particuliers pour vous amener faire des magnifiques safaris? C'est que c'est certain que quand on loge dans ces beaux endroits, bon, les Jeeps qu'on utilise, donc les Jeeps, soit les Toyota, les Land Rover, on embarque 8 personnes ou 9 personnes, donc en étage, on voit merveilleusement bien, on part à la découverte des safaris. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment magique. Le lodge que j'utilise, surtout le premier qui s'appelle Kapama, donc Kapama qui offre quand même différents types d'hébergements. Vous serez logé au South Camp, qui est mon favori. D'ailleurs, j'ai presque pris la totalité des chambres. On se retrouvera probablement que des Québécois au South Camp. Et quand on dit un South Camp, il ne faut pas s'attendre à un camp. Il faut s'attendre à un lodge de luxe, mais vraiment en pleine nature avec les animaux. Partir en safari à tous les matins, c'est un rêve, c'est magique. Le premier matin, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais après en avoir fait un, je vais vous dire que tous les autres matins, le cadran n'aura pas besoin de sonner, vous allez être déjà réveillé. On part faire les safaris le matin
bien sûr, avant le lever du soleil. Donc, on part quand même assez tôt. On part plus vers les 6 heures. Nous allons faire 3 heures de safari. On revient manger agréablement dans notre beau lodge. Donc, le beau buffet déjeuner nous attend. Et ensuite, du temps de repos. Donc, on se repose et on profite soit des piscines, des services de spa ou de se détendre en regardant peut-être les animaux qui vont s'approcher. Et le midi, après le bon repas, un peu de temps libre encore et on repart en safari le soir vers les 4 heures pour faire là, le safari fin de soirée, fin d'après-midi et voir les couchers de soleil magnifiques en Afrique. Et après les couchers de soleil, bien, vous aurez des safaris un peu de noirceur. Donc, une autre étape bien importante. Découvrir les animaux, les Big Five, comme on peut s'attendre à voir, bien sûr que on rêve de les voir. Ça serait difficile de ne pas les voir avec les lodges qui regorgent de ces Big Five parce que plus on va dans des lodges quand même qui sont de haute qualité, bien c'est sûr que c'est des lodges privés. C'est des lodges avec beaucoup plus de chacune des populations qu'on recherche à voir, que ce soit le guépard, que ce soit le léopard, le buffle, le lion. Donc, les lions sont magnifiques, les lionceaux, les bébés lionceaux sont fantastiques. Quand je parle d'Afrique, je pense que mes yeux doivent s'illuminer. C'est vraiment un des endroits magiques à faire au monde. Vous aurez en plus la découverte des jardins. On appelle la route des jardins qui vous fait parcourir les magnifiques plages, les longues plages à la découverte des dauphins, des baleines à bosse, des paysages extraordinaires. Que dire de la voilière des oiseaux, une des plus belles voilières au monde que j'ai eu le bonheur de faire, qui se trouve à Knysna. Donc, c'est splendide. On voit les oiseaux qui sont de toutes les couleurs, qui sont fantastiques. Un autre endroit à Knysna que l'on fait aussi, où j'étais un petit peu sceptique, mais que j'ai littéralement tombé en amour, c'est la découverte de Monkelen. Monkelen, c'est encore là un endroit unique où on voit plein de singes, plein de beaux petits singes. Mais vraiment, on n'a jamais vu ce type de singe-là ailleurs. Fait que vous aurez la découverte du Cap à votre arrivée, vous aurez la route des jardins, la route des vins, les canyons sont splendides, les safaris sont incroyables. Et de là, nous allons découvrir aussi 2 autres endroits, 2 autres pays, le Zimbabwe, pour aller voir les célèbres chutes Victoria. Bien, les célèbres chutes Victoria, je pense que c'est un endroit qu'on veut cocher dans notre liste à voir au monde. Bien sûr qu'on veut la voir parce que, faisant partie des grandes chutes, bon, les grandes chutes comme Iguassou, comme les chutes Niagara peut-être aussi, que plusieurs rêvent de voir, peut-être pas les Québécois, mais en tout cas les Européens. Et vous avez les chutes Victoria qui sont splendide. Et au Zimbabwe, donc la promenade le long des chutes, nous ferons un safari à dos d'éléphant. Donc encore là, une découverte unique de faire un safari, mais en contact avec la nature sur ces grands pachydermes. Donc c'est vraiment inoubliable comme moment. Après les chutes Victoria, nous aurons aussi une découverte vraiment différente. On veut faire plein de safaris, mais le parc national Chobe. Donc le Chobe, c'est au Botswana. Le Botswana nous amène dans un autre monde de safari, un monde plutôt où les bateaux sont rois, où les hippopotames sont présents, les rhinocéros, les éléphants, les troupeaux. Et vous allez avoir un petit peu plus de troupeaux. Quand on parle de troupeaux, de regroupement d'éléphants, de regroupement de zèbres. Donc, du côté du Botswana, une grande variété animalière et en plus des paysages extraordinaires avec justement ces endroits uniques. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire le Botswana et surtout, moi, j'ai toujours, tant qu'à y être, nous sommes là, ça vaut la peine de le faire. J'ai monté ce voyage-là avec grand soin. J'y ai placé des lodges incroyables, donc des endroits de retraite exceptionnels, une qualité unique, donc au Québec, un voyage vraiment d'exception. Et je vous souhaite de découvrir l'Afrique du Sud en ma compagnie. Vous allez apprécier tous ces beaux paysages, toute cette beauté. Et c'est vraiment un endroit à ne pas manquer au monde. Et croyez-le, c'est une des destinations qui fait dans mes top 2 peut-être. Donc vraiment, au plaisir de vous amener avec moi visiter l'Afrique du Sud.